Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec l'acteur et réalisateur suisse Vincent Pérez dans le cadre de la deuxième saison de BRI où il rejoint le casting. Bon, j'ai eu la chance de voir cette deuxième saison de BRI où vous avez un rôle essentiel. Comment s'est passé ce tournage pour vous? Ça s'est bien passé, c'était formidable de retrouver Jérémy Guez, avec qui j'avais fait Tigre et Hyène un peu de temps auparavant. C'est un metteur en scène qui sait ce qu'il veut, extrêmement précis, qui connaît vraiment son univers. On a l'impression qu'il est tombé dedans quand il était petit, c'est-à-dire qu'il est extrêmement, ça se sent d'ailleurs, et je pense que c'est une des qualités de son travail en tant que romancier, parce qu'en fait il a écrit des polars, en fait beaucoup de polars. Et donc, il connaît très très bien le milieu du gangstérisme et de la police française et probablement européenne. En tout cas, il est très féru de ça, il est passionné, c'est un passionné. Et il est en totale maîtrise de son équipe et de ce qu'il raconte. Donc, c'est très agréable de travailler avec lui. Il a aussi un charisme, une présence qui fait du bien. Et puis, il s'adresse autant à quelqu'un qui vient d'un milieu de la rue ou de trucs, qu'à un gars qui vient de la politique. Donc, du coup, il a vraiment beaucoup de cordes à son arc. Et c'est vraiment un de ses talents. Et justement, si vous deviez résumer BRI en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez? De l'action, de l'intensité, plein d'acteurs bourrés de talent qui donnent tout à 100%. Puis quelques vieux acteurs qui se promènent dans la série, non? Alors justement, BRI, c'est une série qui est particulièrement physique. Vous, dans votre parcours, vous avez souvent eu des rôles où où le corps avait une place très importante, que ce soit dans des films d'épée, de Fanfan, Le Bossu ou plus récemment dans votre film. Une affaire d'honneur, pour vous, la place du corps, du physique, elle a quelle importance? Bah, pour moi, en tant qu'acteur, mais même en tant que photographe ou comme que réalisateur, le corps, c'est souvent un point de départ pour moi, en fait. Je suis fasciné par finalement le corps, en fait, qui est, je dirais, probablement l'incarnation de la vie. En tout cas, dans mon jeu d'acteur, ça passe souvent par le corps. Il y a un rapport à la danse, un rapport au mouvement. Souvent, je trouve les personnages physiquement, parce que je les Bien sens sûr. physiquement. Souvent, d'ailleurs, les comédiens disent d'avoir les bonnes chaussures pour le rôle, parce que comme ça, ils se sentent, ils peuvent construire là-dessus, ou alors même les costumes. On est des animaux, en fait, les acteurs, et donc il y a ce côté très animal. Après, il y a tout le côté aussi, je dirais, plus réfléchi et plus intellectuel. Justement, vous qui venez du théâtre, vous avez un côté où vous préparez énormément en avance, en amont, notamment sur le physique. Vous pouvez nous en parler? Oui, en tout cas j'ai fait effectivement beaucoup de combats au cinéma. Les J'en ai duels, vraiment hein. fait Oui, énormément. bien Je pense sûr. que je suis celui qui a fait le plus de combats, de duels, en tout cas en France et peut-être même en Europe, hein, parce que je sais pas, on peut comptabiliser. Je m'étais amusé à compter. Je pense aujourd'hui, on peut considérer que j'ai pratiquement fait au cinéma des gros duels, hein, par Oui, exemple, bien sûr. plus d'une trentaine de gros duels. Ouais, Ah oui. mais vraiment. Et ça va vite, on fait même 35, je pense. Ouais. Parce que tout de suite, il y a des films comme Le Bossu où j'en ai 5, ou dans Fanfan la Tulipe, je sais pas combien j'en ai, dans La Reine Margot, blablabla. Et puis après, il y a eu le dernier, là, une affaire D'honneur, d'honneur, où bien j'en sûr. ai 3, mais c'est des gros machins, quoi. Et justement, en termes d'escrime, dans une affaire d'honneur, c'est pas exactement la même époque. Et du coup, en termes de technique, ça change. C'est bien ça? Oui, en fait, chaque époque a son style, et puis chaque arme aussi a son langage, hein, je dirais, son chant, le chant du fleuret, par exemple, ou de l'épée. Et puis après, il y a le sabre aussi. J'ai fait du bâton, j'ai fait pas mal d'autres projets, j'aime beaucoup ça. Ça Et dans m'amuse Fanfan, beaucoup. par exemple, c'était beaucoup plus aérien, par exemple, la Dans technique. Fanfan, j'ai même, à un moment donné, je me sers même c'est un outil pour battre le blé, hein, et je m'en sers presque comme un nunchaku à un moment donné Incroyable. dans un combat. Et c'est vrai que là, il y en avait beaucoup dans Fanfan et Tulipe aussi. J'aime beaucoup le geste, j'aime beaucoup me concentrer sur quelque chose. C'est un challenge aussi derrière Non, bien sûr. qui me plaît énormément. Même les cascades, j'aime bien faire les cascades aussi. Bon, là, il faut que voilà. Mais disons que c'est vrai que j'ai toujours aimé faire ça. Même dans The Crow, par exemple, un film américain que j'avais fait, où j'avais quand même beaucoup de combats aussi, où j'ai travaillé avec des très grands maîtres d'arts martiaux qui sont vraiment des légendes, hein.
Et donc j'ai vraiment eu la chance de pouvoir côtoyer aussi des équipes en Chine, où j'avais fait d'ailleurs un très gros combat pour un film chinois qui n'est jamais sorti en France, mais où je me battais à un moment donné contre, je crois, une cinquantaine ou une centaine de Chinois vêtus de noir. Et je me battais au milieu comme ça, wow, avec des gars qui volaient dans tous les sens parce qu'ils s'étaient attachés à des fils. C'était assez, l'école hongkongaise des combats, c'est génial aussi ça. Bah, bien sûr. Mm. Et dans BRI, en l'occurrence, on voit vraiment une autorité naturelle que vous avez dedans. Comment ça s'est passé pour construire ça? C'était au moment du scénario? À quel moment Non, je pense que le rôle, en fait, après les rôles, ils ont leur ADN, hein, donc du coup, le fait de porter un rôle nous habille déjà du rôle, en fait, et donc le rôle en lui-même avait cette autorité-là. Après, l'autorité, ça se travaille aussi, en fait, ben après, on est aussi aidé par nos partenaires, Ah, donc, bien sûr. parce que il suffit aussi qu'eux jouent cette autorité-là pour que ton coup, on a l'impression que j'ai une autorité impressionnante. C'est très réussi cette série. Et pour vous, qu'est-ce qui distingue cette série des autres séries policières françaises? Je pense la qualité, je pense le travail aussi. Je pense que c'est vraiment Jérémy Guez sait s'entourer de gens. Il a une famille vraiment de gens avec qui il a l'habitude de travailler. Et puis il est très exigeant et il réfléchit à tout, à tous les détails. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui est très précis sur tout ce qu'il fait. Donc s'il fait quelque chose, c'est que ça a été réfléchi. Et en plus, il a ce calme comme ça, cette force tranquille et qui est très agréable. Et puis aussi, je dois dire qu'il sait s'entourer, hein, parce qu'il s'entoure d'abord d'une équipe technique formidable, mais aussi des acteurs, parce que les acteurs, le casting du film, là, toute la bande BRI, ils sont forts, quoi. Ils sont impressionnants, hein, très impressionnants. Justement, pour vous, ces acteurs, comment ça s'est passé le tournage avec eux? Ces rencontres, vous en Bah, connaissiez certains? Ouais, là, je l'avais rencontré sur Tigrayenne. Et Rabat aussi, rapidement. Et puis, et après, j'ai découvert Ophélie Beau, que j'ai revu là, dans le film de Keshish, qui est d'ailleurs un magnifique film, et où elle est vraiment dingue, quoi. C'est vraiment une magnifique actrice. De les voir travailler comme ça, d'être tellement précis, en fait, ils sont tous... ils prennent vraiment leur métier au sérieux. Et c'est assez impressionnant de voir cette bande-là. Ils savent qu'ils ont quelque chose de bien entre les mains. Ils savent qu'ils travaillent avec un réalisateur qui, a- qui est en train de monter, là, sérieusement, et voilà, qui a un des plus gros succès, je crois, sur Canal+, donc BRI. Donc il y a il y a des synergies fortes. Quand je parlais de puissance tout à l'heure, je pense que ça vient de ça, la puissance. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui ont ce talent-là et qui sont tellement impliqués et prennent leur métier tellement au sérieux, je pense que c'est ça qui contribue aussi à la qualité de la série. Justement, il y a une vraie crédibilité dans cette série. La série refuse les personnages tout blancs ou tout noirs. Cette ambiguïté morale, c'est important pour vous? L'ambiguïté morale de BRI, oui, je pense que elle est importante. Elle est complexe comme les gens le sont, comme on l'est tous dans notre quotidien, avec tout ce qu'on véhicule, qu'on trimballe, avec nos secrets, avec les choses qu'on ne veut pas dire aux autres, etc. Enfin, mais oui, je pense que ça fait partie de l'intelligence de Jérémy Guez, hein, d'infuser comme ça tous ces personnages avec de la complexité. Voilà, ils ne sont pas que d'une couleur, mais ils sont complexes. On a eu l'occasion de rencontrer une partie de l'équipe de BRI et ils vous ont passé un message. Salut Vincent, on t'embrasse. Vive la Suisse. C'était notamment pour un peu aussi mon personnage, parce que c'est un perso dont on parlait dans la saison 1, mais on n'avait pas vraiment de visibilité dessus. C'est une très belle rencontre que j'avais fait sur Tigrayenne de Jérémy. Et c'était un plaisir de le retrouver sur BRI, bien sûr. Il est très bon dans la saison 2. Il est très bon. Très très bon. C'est un monstre d'acteur et c'était vraiment un plaisir de le recôtoyer. Ah bah, c'est sympa, hein. Mais vous voyez comme ils sont focus, hein. Ils restent Ah, bien sûr. sur le projet. Et c'est ça qui est fort. Alors, pour l'anecdote de Théo Christine, lui, alors, mais vers la fin, à un moment donné, il casse tout, en fait. Là. Et là, il se met à tout casser, mais vraiment casser, quoi. Là, je regardais, je me dis, mais il est fou, il va se démolir, il va se casser. D'ailleurs, il s'est ouvert de partout
mais il est vraiment parti dans un truc de rage dans le rôle, hein, c'était le rôle. Ouais, bien sûr. Et le gars, il retenait pas, quoi. Il y allait vraiment à fond, il donnait 100%. Et c'était impressionnant de voir ça. Et c'est vrai que c'est un acteur impressionnant hein, dans sa force de travail et dans la qualité de ce qu'il fait. Là, j'ai vu dans un film où il joue un personnage un peu comme ça, star, où il s'est transformé, il est là. Donc c'est un autre acteur. Donc c'est un énorme bosseur, quoi. Bah, bien sûr. C'est un énorme bosseur et donc tous ces acteurs, ce sont Well aussi, enfin c'est des acteurs, forts qui vont compter. Et justement, si on parle d'acteurs de 20, 30 ans, vous, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à 20 ou 30 ans, voilà, sur le métier, sur la vie peut-être? J'aurais bien voulu savoir un peu plus sur l'esprit français. Parce que je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse, j'ai tout de suite été plongé dans quelque chose de très français, hein, donc le conservatoire de Paris, et ensuite Chéreau, l'école de Chéreau, le théâtre des Amandiers, le fait de travailler avec lui, qui est vraiment un des immenses réalisateurs, metteurs en scène de théâtre et d'opéra, enfin, qui a vraiment révolutionné le monde de l'opéra et du théâtre. Et donc, il est très, 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 très français. Mais après, j'ai découvert par la suite, en fait, l'esprit. Il y a un esprit français, voilà, surtout un esprit parisien, je dirais, d'un type de cinéma versus un autre type de cinéma, un type de théâtre. Donc ça, j'ai mis du temps à le comprendre. Donc je pense que si j'avais su un peu plus sur cette complexité-là, je pense qu'il y a certaines choses que je n'aurais peut-être pas faites. Et justement, quand on pense bah, voilà, aux acteurs et aux réalisateurs suisses, on pense forcément à vous. En quoi le fait d'être suisse vous a enrichi dans votre travail? Alors moi, c'est un peu complexe parce que je suis pas suisse en fait. Je suis suisse, mais je suis pas suisse. Voilà. Je suis espagnol, mais je suis pas espagnol. Je suis allemand, mais je suis pas allemand. Et je suis français, mais je suis pas français. Donc c'est ça ma complexité, c'est-à-dire que je suis vraiment un déraciné en fait de partout. Donc du coup, je me sens quand même très français parce que même si je suis pas complètement français dans ma manière de penser ou de faire, mais ça fait quand même pratiquement 40 ans que je vis ici. J'ai vécu aussi à l'étranger, mais disons que alors que j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu 17 ans de ma vie en Suisse. Ah, bien sûr. Hein. Donc et j'ai pratiquement fait aucun film suisse, hein, à Bien part sûr. Bienvenue en Suisse, mais qui était une production française. Hein. James Baldwin disait notre être est de toute façon, quoi qu'il en soit, attaché à la terre sur laquelle on a grandi. Donc du coup, effectivement, j'ai compté très suisse. Mais je pense que je suis plutôt un Européen, enfin Ah, bien sûr. bien très européen. Voilà. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'un Européen? Voilà, je suis un Européen. Et c'est très, voilà, ça porte plein de cultures différentes. Ah, bien sûr. Et ça me va bien. La tâche que j'ai par rapport à la Suisse, bah déjà, il y a cette chose dont tout le monde parle, qui est une sorte de ralentissement du stress hein, quand on arrive en Suisse. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très calme comme ça, qui moi, m'angoissait quand j'étais adolescent. Mais aujourd'hui, moi, j'aime bien retrouver ce calme-là. J'aime bien retrouver la beauté aussi du pays. C'est vraiment un pays incroyablement beau. Enfin, il y a vraiment des merveilles de beauté, quoi. Enfin, une sorte de bijou. Moi, j'ai grandi dans la plaine, mais c'est vrai que mais il y a une ambiance, il y a une ambiance particulière en Suisse qui n'existe nulle part ailleurs. Et vous qui êtes photographe, justement, ça vous inspire aussi pour la photographie à la Suisse? J'ai pas encore. Il y a des très grands photographes. Moi, j'ai un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Coigny, qui a très bien photographié, je pense, cet esprit suisse sur le bord du lac. Il a fait des magnifiques photos sur le bord du lac avec des baigneuses comme ça, sublimes. Je suis très portrait. Moi, je fais beaucoup de portraits, donc il faudrait que j'aille chercher les bergers des alpages. Ça m'intéresserait de les photographier. Acteur, réalisateur, photographe, vous portez de multiples casquettes artistiques. En quoi le fait d'être photographe vous aide en tant qu'acteur ou réalisateur, justement? La photographie, c'est comme une sorte de petit endroit, un petit atelier comme ça dans lequel je retourne
pour travailler sur la matière, en fait. C'est une matière, en fait. C'est pour ça que je suis revenu d'ailleurs à l'argentique, parce que c'est une matière. J'ai besoin de voir la matière, j'ai besoin de vivre avec, la sentir. Je regarde. Puis en plus, la photographie argentique vieillit bien. Mais la photographie, c'est là où je me retrouve seul, en fait. C'est peut-être ça la réponse. Je suis seul face à un art, en fait. Là où je suis vraiment seul. Il y a ça dans l'écriture aussi. Mais c'est vrai que la photographie, on est responsable, en fait, de l'image qu'on fait, finalement. Même si c'est toujours un peu miraculeux de réussir une bonne photo. Dans votre filmographie, on se rend compte que vous avez joué des rôles très variés. Ce désir de nouveauté est-il important pour vous? Oui, j'ai toujours été comme ça, en fait. Pour moi, c'est des choses qui peuvent paraître différentes, mais pour moi, c'est la même chose, en fait. Ah, bien sûr. J'ai besoin, je pense que je suis un obsessionnel de la création, j'ai besoin de créer, en fait. Et je pense que quand je fais de la photographie, j'ai vraiment l'impression que je suis en train de créer. Quand je suis acteur, je vais chercher des choses qui sont ailleurs, mais c'est rare qu'on ait des rôles qui nous permettent d'aller vraiment là où on veut aller, en fait. En tout cas, moi, dans mon travail d'acteur. Mais quand on y arrive, c'est vrai qu'il y a une vraie forme de satisfaction. Et en tant que réalisateur, le réalisateur, le problème, c'est qu'on est tous des gens un peu malades. Hein. C'est-à-dire qu'on attrape une maladie et puis on vit avec. Et puis à un moment donné, ça sort en film. Et ça sort en film. Et puis une fois qu'on a sorti le film, eh ben, on attend la prochaine obsession qui fait que vous allez porter ensuite pendant des années un projet ou des projets et tout faire, tout donner toute votre vie pour que ça puisse exister. Donc, parce que les gens ne se rendent pas compte, vous ne vous rendez pas compte de la difficulté pour un réalisateur d'aller juste, déjà ne serait-ce que de faire son film. Quand il arrive sur le tournage, il a déjà traversé des années, des mois de combat incroyables, mais titanesques, pour pouvoir arriver à ce moment-là. Et après, il y a le tournage, après, il y a le montage, après, il y a la promotion, etc. Donc, c'est vraiment un parcours incroyable. En fait, c'est des bouts de vie à chaque fois, on ne se rend pas compte. Est-ce qu'il y a un moment de tournage qui vous a particulièrement marqué? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je suis en train d'écrire d'ailleurs là-dessus. Ah oui? Ouais, je suis en train d'écrire là-dessus. Je me questionne. Pourquoi je fais ce métier, en fait, à travers, en fait, mon métier, à travers des expériences que j'ai vécues. Oui. Et donc, du coup, c'est assez agréable de pouvoir... Je pense que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup aimé ça, les voyages. Enfin, être dans des moments, par exemple, être en Russie en 95, quelques années après la Perestroïka, où la Russie est en complète folie. C'était Chicago dans les années 30, à cette époque-là. C'était vraiment incroyable d'être là ou d'être au Vietnam au moment de la levée de l'embargo pour de rentrer dans un pays en fait, qui a été resté sous cloche pendant pratiquement 30 ans et l'impression de découvrir un pays qui a été complètement protégé par la croissance économique. Et donc, du coup, c'était incroyable. Il n'y avait pas de voiture. C'était absolument magnifique. C'était extraordinaire d'aller dans la baie d'Along sans aucun tourisme, pas de tourisme du tout. Alors aujourd'hui, c'est truffé de touristes. Ou alors de traverser le mur de Berlin à l'époque pour aller du côté... Enfin, il y a tout ça, moi, ça c'est des choses qui m'ont... Puis des rencontres aussi, bien évidemment, avec des grands metteurs en scène, comme Antonioni, ou comme Scola, ou comme Chéreau, ou comme d'autres. Vous avez un métier de voyageur et d'aventurier aussi. Vous le vivez de cette façon-là? Ouais, moi je pense que j'aime bien le côté aventurier. Ouais. Je pense que c'est ce que j'aime. J'aime ça, ouais. Et ça vous nourrit dans votre travail, justement? Ouais. Je suis un passionné de Joseph Kessel, qui était un aventurier. C'est vrai que j'aime bien avoir cette sensation d'être waouh, donc je me souviens quand j'étais à Ulan-Ude, dans l'est, tout à l'est de la Russie, à 300 km de la frontière avec la Mongolie, et d'être à pratiquement moins 50 degrés, et de marcher comme ça, c'est comme si c'était sur une autre planète, et de rencontrer les chamans.
Tout ça me plaît en fait. J'aime ça. J'aime l'idée du voyage. J'aime l'idée de découvrir finalement le monde. Et justement, quand vous étiez enfant, cette aventure, cette découverte, c'était via les écrans, via les films. Mais c'est ça. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est exactement ça. Je pense qu'en fait, je suis dans. Quand j'étais enfant, d'ailleurs en Suisse, à Cheseaux, je me souviens, j'avais un ami agriculteur et j'adorais aller chez lui. C'était déjà un voyage de rentrer dans une ferme, d'avoir les 50 vaches qu'il fallait traire le matin, et puis la vie d'une ferme. Et puis c'était tellement beau, l'odeur du foin, les étables et tout ça. Mais il y avait, je me souviens, dans le salon de cette ferme, une télévision. Et là, j'ai découvert, c'est comme ça, je devais avoir 5 ans, 6 ans, je découvre un western. Je crois que c'est La Chevauchée fantastique. Je vois ce western comme ça, mais c'était extraordinaire de pouvoir voyager comme ça. La télévision a beaucoup compté dans mon enfance, parce que du coup, c'est ça. Donc, j'allais aussi j'ai découvert les films de Kurosawa comme ça. Donc, on était avec les samouraïs du temps féodal. C'est tout ça, en fait, que j'essaie de continuer à vivre. Et c'est vrai que le cinéma, c'est ça, c'est aussi ça. Hein. C'est un témoin de son temps, mais c'est aussi, ça nous permet aussi de vivre d'autres vies que les nôtres. Et justement, maintenant, vous avez aussi ce désir de partage. Vous avez fondé en 2018 les rencontres 7e art Lausanne, un festival pour penser le cinéma. Pourquoi avoir créé ce festival et qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au public ? Ma première impulsion, c'était d'abord l'amour du cinéma, bien sûr. J'avais adoré le Festival Lumière à Lyon, mais c'est surtout aussi, je pense, pour moi, une manière de retourner à l'école. Parce que tout d'un coup, on présente des grands classiques de l'histoire du cinéma, on fait venir beaucoup d'invités prestigieux, des réalisateurs du monde entier. Et donc, on a fait venir des gens comme Darren Aronofsky, comme Paul Auster, comme Christopher Walken, comme William Dafoe, des acteurs français, il y a Léa Seydoux, enfin, il y a plein de gens Jean Dujardin qui vient tout le temps, qui est l'ami du festival, enfin, il y a plein de superbes acteurs qui viennent. Et donc, le fait de créer comme ça une sorte de moment dans l'année où il y a tous ces... Jacques Audiard ou tous ces gens, Ruben Östlund, enfin, qui sont tous là, et puis de pouvoir les sentir, ne serait-ce que de pouvoir échanger avec eux, voir leurs films, entendre leur masterclass. Tout ça fait que si moi j'apprends, je pense que le spectateur apprend aussi. En gros, c'est un peu ça l'idée du... Et donc, du coup, on apprend tous, parce que c'est vrai qu'en écoutant, par exemple, Darren Aronofsky parler sur l'écriture du scénario, ben moi, ça m'a permis de me conforter sur ma manière à moi aussi d'écrire des scénarios. Chacun a son... Donc, c'est une sorte d'endroit créatif sans compétition. Il n'y a pas de compétition. On est là, les gens viennent pour l'amour du cinéma, hein, nos invités, et on partage. Et on partage avec le public qui vient de plus en plus nombreux. Voir en fait des grands classiques de l'histoire du cinéma sur des grands écrans. Alors justement, moi je me suis plongé dans les masterclass disponibles notamment sur YouTube du festival, et on sent qu'avec Jean Dujardin que vous venez de mentionner, il y a une vraie amitié, une rencontre importante pour vous. Oui, bah, c'est surtout la fidélité aussi. Bah, bien sûr. Alors je suis invité cette année. Je dis mais Jean, t'es chez toi, donc quand tu veux. Oui, c'est aussi ça. C'est sympa d'avoir cet esprit aussi familial, de camaraderie aussi dans le festival. Parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien aussi avec la Suisse, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait toutes ces barrières entre nos invités et le public. Donc du coup, il y a quelque chose où nos invités sont respectés parce qu'il y a une sorte de respect. De temps en temps, il y a des foules comme ça qui se mettent avec Christopher Walken à un moment donné, à la suite de la projection de Voyage au bout de l'enfer. Ouais, bon là, c'est vrai que donc, je me suis dit, peut-être qu'on aurait dû avoir la sécurité, on avait juste un garde du corps. Le côté éblétique était... Mais bon, c'était super, et c'est vrai qu'il y a une sorte vraiment de respect
des gens un peu connus. Il y a une simplicité dans la rencontre, justement, qu'on Ouais. ne retrouve pas ailleurs dans les festivals, notamment. Oui, je pense que ça fait vraiment partie de l'esprit des rencontres 7e art Lausanne. Et justement, il y a aussi cette difficulté quand on est acteur, réalisateur, qu'on côtoie voilà, des gens de partout, de garder cette façon d'être simple et proche des gens. Vous pensez que ça fait la différence pour créer, justement? Je pense on peut le faire parce qu'on est à Lausanne, en Suisse, Mm. hein, et qu'il y a un esprit quand même c'est une ville de 250 000 habitants. On est en Suisse, on est dans le canton de Vaud, on est sur le bord du lac Léman, et on est tranquille. Alors, il y a peut-être 20 ans, au Festival de Cannes, les réalisateurs connus mondialement pouvaient encore se balader. Maintenant, c'est une approche où c'est plus difficile de discuter avec les gens. Dans 20 ans, ce sera pareil. Le problème, c'est que la difficulté, c'est que pour les gens connus, c'est qu'ils sont tout le temps sollicités par tout le monde. Tout le temps. Tout le temps. Donc, à un moment donné, ils sont obligés de se protéger. Voilà, donc, du coup, ça crée une distance. Et surtout, en plus, maintenant, avec les téléphones, tout le monde veut faire des photos, des machins, des trucs. Et tout de suite, donc, du coup, votre image, en fait, vous appartient plus. Enfin, donc, du coup, c'est très compliqué de gérer ça sans offenser. Alors, nous on est à Lausanne, on a ça, bien sûr que ça existe aussi, mais c'est beaucoup moindre. Le thème de la prochaine édition de votre festival est Hope, espoir. En quoi le cinéma a son importance dans cette période trouble? C'est vrai qu'on a une thématique en fait chaque année. On a fait Let's Dance, on a fait danser toute la ville. C'était incroyable, les gens dansaient devant les cinémas. À un moment donné, c'était incroyable. On avait fait même une projection de La La Land en ciné-concert avec Justin Hurwitz, le compositeur, avec 70 musiciens dans une salle de 1200. Il y a Mathieu Chédid qui était là. On était là. C'était merveilleux. C'était juste des moments d'émotion parce que c'est ça qu'on veut. Donc, du coup, on fait des sélections de films autour d'une thématique. La prochaine thématique, c'est Hope, Oui. espoir. Donc, on a envie de diffuser comme ça des messages d'espoir sur l'humanité dans une période où il y a la guerre des tensions partout. Comme ça, on vit dans un moment très anxiogène parce que en plus, ce qui fait vendre, c'est ce qui angoisse. Donc, du coup, on est constamment dans une sorte de spirale de choses qu'on reçoit du matin au soir avec les écrans, les trucs. Hein, on s'est dit, allez, là, on a besoin d'amener quelque chose qui nous donne, qu'on revient à l'essentiel, en fait. Proposons des films qui nous donnent envie d'aimer, qui nous donnent envie de croire en l'humanité, à la bonté humaine, comme par exemple le film La vie est belle de Capra. Et James Stewart, par exemple. Hein. On est obligé de le mettre, celui-là, parce que du coup, effectivement, ça raconte exactement ça. Comment un homme qui pensait n'être rien du tout, en fait, se rend compte que, en fait, grâce à lui, sa ville n'est pas devenue un endroit sans âme. On regarde un film, on peut changer après avoir vu ce film, avoir plus d'humanité, avoir une meilleure compréhension. C'est aussi ça, cette thématique de l'espoir? Je pense que j'aime cette idée de dire que le cinéma peut changer le monde. Je pense qu'un film peut changer le monde. C'est comme quand on lit, en fait. Je pense que la littérature a le même effet. De se projeter dans d'autres histoires que les nôtres. Et donc, on grandit, on pousse un peu les murs de notre petit monde pour pouvoir se nourrir, en fait, de l'extraordinaire expérience de la vie.